tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un moulin dans le désert. Popo, où est passée ma boîte? Pardon, Mita, je pensais que t'en avais plus besoin. Ben si, parce que je vais peindre ma maquette comme le modèle qui est sur la boîte. Oh, et t'as pris mes pinceaux en plus. Ils m'ont servi à faire la piste. Regarde, là c'est la ligne de départ. Là c'est le stand de ravitaillement. Et là, près de la porte, je suis en train de mettre en place le virage de la mort. Popo, j'ai besoin de toutes mes affaires, moi. Mais ça va être génial. Il y aura un looping au milieu du circuit. Les voitures vont faire des super dérapages. On verra ça plus tard, Popo. Regarde qui nous appelle. Bonjour. Salut, Mouk et Chavapar. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Vous êtes toujours en Australie? Oui, toujours. Pardon. On a fait un long voyage aujourd'hui. Long et excitant surtout. Ah oui? Vous avez fait du bateau? Vous avez fait une course de voiture? Non. Alors pourquoi c'était excitant? Vous alliez à toute vitesse? Non, pas vraiment. En fait, c'est devenu intéressant quand on s'est arrêté. Tout a commencé ce matin. On avait retrouvé notre copain Sydney et on attendait le bus. Je vois pas pourquoi on s'embête à prendre le bus, Sydney. On a nos vélos, on pourrait partir tout de suite. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on pédale pendant plusieurs jours pour atteindre la ville. Mais le bus, ça va être long. On va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant tout ce temps? On pourra essayer de repérer des animaux sauvages. Oui, il y a des kangourous, des émeus et des dingos. Qu'est-ce que c'est un dingo? Tu n'as jamais entendu parler des dingos? Ce sont des chiens sauvages. Je crois que j'ai vu une photo de dingo dans mon guide. Attendez. Ah, la voilà. C'est mignon. Petits, oui, mais quand ils sont plus grands, on doit les empêcher de s'approcher des fermes. Tiens, le bus arrive. Regardez, il y a une petite surprise pour vous. Salut Mouk, salut Chavapar. C'est Bob. Tu nous avais pas dit que c'était ton père, le chauffeur. Surprise! Je suis bien content de vous voir, les enfants. Allez, tout le monde à bord. Tu vois des animaux de ton côté, Chavapar? Pas un seul. Oh, toujours rien. J'ai l'impression que ce voyage ne finira jamais. C'est peut-être un coin pas très animé de la Outback. Je suis sûre que ça va changer bientôt. Ouais, faut espérer. Il y a vraiment rien à faire, Mouk. Tu peux lire le guide si tu veux. Oui, bonne idée. C'est toujours mieux que de rester les bras croisés en espérant qu'il se passe quelque chose. Oh, On dirait bien qu'il y a une fuite au radiateur. oh, ça, c'est très embêtant. Vous pouvez le réparer? Je pense que oui. Ah ah! Et voilà! Il suffit de mettre un peu de mastic sur le trou et attendre que ça durcisse. Ça ne prendra pas longtemps. Bravo. Merci bien, monsieur. Appelez-moi Bob, je vous en prie. Merci, Bob. Moi, je m'appelle Marie. Merci, Marie. Et laissez-moi vous présenter ma petite fille, Nina. Bonjour, Nina. Est-ce que ça va? J'avais peur qu'on reste coincé en plein milieu de la Outback. J'ai hâte de retourner au bord de la mer. Tu aimes bien la mer? Oui, j'adore ça. Je vis sur un voilier amarré dans le port avec mes parents. Waouh, c'est génial! Je suis désolé, nous avons un autre problème. Le radiateur a besoin d'eau pour fonctionner. Et il n'en reste plus une goutte. Nous, on a de l'eau. Oui, une bouteille chacun. On en a toujours avec nous quand on voyage. Les enfants, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'utiliser de l'eau potable pour remplir le radiateur. Elle a raison. Si le radiateur tombe à nouveau en panne
et qu'on se retrouve au milieu de la Outback sans eau, ça peut être dangereux. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, papa? Je ne reçois aucun signal ici. On ne peut pas demander d'aide. On va attendre que quelqu'un passe. Oui, excellente idée. 112, 113, 114, 115, 116, 117, Ben- 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125... Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne à faire des nœuds. On s'en sert beaucoup sur les bateaux. Celui-là, ça s'appelle un nœud de chaise. Waouh, c'est super! Je peux t'apprendre à le faire si tu veux. Oh oui, montre-moi. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. T'as une idée, toi? On peut monter là-haut pour voir ce qu'il y a dans les parages. Si ça se trouve, il y a une ferme pas loin et on pourrait demander de l'aide. Excellente idée. Prends mon téléphone, peut-être que de là-haut, il captera. Je viens avec toi, mon... Hein? Hé! Attendez-moi! On y est presque. Oh, j'ai chaud. C'est ça, la Outback, les amis! Toujours aucun signal. C'est pas grave, regardez, il y a une clôture. On doit être tout près d'une ferme. Ils auront sûrement de l'eau. Oh non, c'est pas la clôture d'une ferme, c'est la barrière à dingos. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la plus grande clôture jamais construite. Elle s'étend sur plus de 5000 km au sud-est de l'Australie. Mon père m'a dit qu'elle avait été construite il y a très longtemps pour protéger le bétail des dingos et que les maisons et les fermes étaient toujours très éloignées de la barrière. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On pourrait retourner au bus et faire des signaux de fumée. Je ne crois pas que faire un grand feu en plein milieu de l'Outback soit une bonne idée, Chavapa. Oh, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. On va pas passer toute l'après-midi à attendre bêtement sous ce... machin. Au fait, c'est quoi ce machin? Ça, c'est un moulin à vent. On s'en sert pour pomper l'eau qui se trouve dans des puits creusés très profonds. Des comme ça, il y en a un petit peu partout dans l'Outback. Mais voilà! Venez avec moi! Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, un vieux moulin à vent. Il est un peu rouillé, mais il devrait marcher. On pourrait s'en servir pour pomper de l'eau. Oui, pourquoi pas. Ça ne coûte rien d'essayer. Bon, alors il y a 3 problèmes à régler avant de pouvoir faire fonctionner ce moulin à vent. Premièrement, il manque un boulon à l'essieu principal. Deuxièmement, la plupart des ailes sont cassées. Et troisièmement, une branche s'est coincée dans le mécanisme. Ça ne va pas être du gâteau. Voyons voir. Très bien. J'ai besoin de mes aiguilles à tricoter. Elle a bien dit aiguilles à tricoter. C'est parti. Elle vient de prendre mon vélo, là. Et voilà. Repliez les deux bouts et ça devrait faire l'affaire. Pas bête! Ça ne vous embête pas de perdre une aiguille? Oh, j'en ai à revendre, ne vous inquiétez pas. Parfait, ça c'est réglé. Deuxième problème, les ailes du moulin. Avec les vêtements de rechange qu'on a dans nos sacs, on pourrait peut-être fabriquer de nouvelles ailes. Oui, c'est une super bonne idée. Allez, papa! Rien n'est impossible lorsqu'on met du cœur à l'ouvrage. Oui, allez. Bravo! Reste maintenant le problème de la branche qui empêche les ailes de tourner. On n'a qu'à l'acier. Excellente idée, Chavapa. T'as une scie, toi? Peut-être qu'on pourrait l'écarter en tirant dessus. Oui, mais pour ça, il nous faudrait une corde. Où est-ce qu'on pourrait bien en trouver une? Oh. Mais oui! Oh. Maintenant, on peut tirer. Vous voulez bien m'aider? Oh, oui, pardon. À la 1, à la 2, à la 3. On tire. Ça marche. On a réussi. Hurrah! Cette fois, ça devrait aller. J'espère que ça va marcher. Croisez les doigts, les amis.
Démarre, allez. Je t'en prie. Ouais, génial, papa. C'était vraiment super ce que t'as fait avec la corde, Nina. Merci, chat papa. Vous devriez venir me voir sur mon bateau. Je vous apprendrai à faire des nœuds de marin. Oh oui, avec plaisir. Et le reste du voyage a filé comme l'éclair. Tout le monde discutait et rigolait. Ça, ils sont tous très sympas. Quand j'y pense, si on n'y avait pas tous mis du nôtre, on y serait encore. Pardon, il est vraiment l'heure d'aller se coucher ici. Pas de soucis. Dormez bien. Au revoir, Mouk. Au revoir, chat papa. Au revoir. En fin de compte, c'est plus efficace et plus amusant de travailler en équipe. Popo, tu voudrais m'aider à fabriquer mon bateau? Ça ira beaucoup plus vite si on le fait à deux, tu crois pas? D'accord, mais tu m'aides à finir mon circuit alors. Ce sera beaucoup plus amusant si on fait la course tous les deux. Marché conclu. Mouk, Mouk,